Alors que nos élites européennes persistent dans leur acharnement contre le diesel, prétendant nous sauver avec leurs véhicules électriques chinois, la réalité du terrain raconte une histoire bien différente. 7 SUV diesel continuent de défier tous les pronostics, survivant aux normes les plus draconiennes, aux zones à faibles émissions et même aux fantasmes technocratiques de Bruxelles. Ces machines ne sont pas des iPads sur roues, bourrés d'électronique capricieuse, mais de vrais outils, conçus pour durer, tracter, courir des centaines de milliers de kilomètres sans flancher. Pourquoi ces dinosaures du diesel résistent-ils mieux que les Tesla dernière génération? La contradiction frappe par son ampleur. Pendant que les Tesla Model 3 perdent 50% de leur valeur en 3 ans et que les Renault ZOE s'effondrent de 60% en 4 ans, ces diesels maintiennent des cotes d'occasion remarquables stables. Pendant que les bornes de recharge tombent en panne une fois sur 5 et que la TVA sur l'électricité grimpe depuis le 1er août 2025, ces tracteurs modernes continuent de faire le travail pour lequel ils ont été conçus. Cette persistance n'est pas le fruit du hasard, elle découle de choix techniques fondamentaux qui privilégient la robustesse mécanique sur la gadgetisation numérique. Châssis échelle vraie, boîte de transfert, chaîne de distribution, courroie moteur, dimensionnée pour l'endurance. Tout l'opposé de la philosophie du jetable qui gangrène l'industrie moderne. Quel est donc le secret de ces survivants? Toyota Land Cruiser 2,8 litres 4D reste l'étalon absolu de la fiabilité. Son moteur 1GD FTV de 2755 cm3 développe 204 chevaux et 500 Nm. Mais ces chiffres ne disent rien de l'essentiel. Cette mécanique a été conçue pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes, pendant des décennies. La différence fondamentale avec les SUV modernes réside dans l'architecture. Châssis-échelle, séparé de la carrosserie. Vraie boîte de transfert avec gamme courte, différentiel verrouillable. Le Land Cruiser conserve les solutions techniques qui ont fait leur preuve depuis 70 ans. Toyota Motor Europe a officiellement validé la compatibilité HVO100 de ce moteur. Concrètement, cela signifie que vous pouvez rouler avec un carburant de synthèse ou des biocarburants sans modifier quoi que ce soit. Pendant que les électriques vous rendent dépendants du réseau chinois de batteries et d'infrastructures défaillantes, le Land Cruiser vous offre une véritable indépendance énergétique. Une révolution silencieuse qui échappe au radar médiatique, mais transforme déjà l'usage quotidien de milliers de propriétaires. La consommation réelle oscille entre 8,5 litres et 9,5 litres au 100 km selon l'usage et les conditions. Certes, ce n'est pas la sobriété d'une citadine, mais rapporté à la capacité de remorquage de 3500 kg et à la polyvalence absolue, ces chiffres changent tout. Un véhicule électrique équivalent en capacité de charge et d'autonomie. L'équivalent électrique reste une chimère que l'industrie n'ose même pas promettre. L'Argus cote les exemplaires de 2017 à 2021 entre 35 000 et 65 000 euros selon le kilométrage et les finitions. Ces prix peuvent paraître élevés, mais ils témoignent d'une valeur résiduelle exceptionnelle. Quand on sait qu'un Land Cruiser correctement entretenu peut parcourir plus de 500 000 km, l'investissement prend tout son sens. Les données de maintenance des flottes publiques allemandes révèlent des durées de service qui dépassent les 15 ans sans reconstruction moteur. Les retours terrain de l'ADAC allemand confirment cette réputation. Très peu de pannes, intervention principalement préventive, longévité remarquable. Les seuls points de vigilance concernent l'EGR et le filtre à particules en cas d'usage urbain intensif, mais ces éléments restent accessibles et réparables par n'importe quel mécanicien compétent. Contrairement aux calculateurs électroniques qui nécessitent une reprogrammation en réseau agréé à prix d'or, le Honda CR-V 1,6 litres e-Tech représente l'approche japonaise dans sa quintessence. Performance mesurée, fiabilité absolue, coût maîtrisé. Son moteur biturbo de 1597 cm3 développe 160 chevaux et 350 Nm, des valeurs parfaitement adaptées à l'usage familial et au loisir. Honda a fait un choix technique particulièrement intelligent, avec la transmission intégrale Real-Time 4-Wheel Double. Contrairement aux systèmes électroniques complexes qui équipent désormais la plupart des concurrents, cette solution mécanique reste simple, fiable et réparable. La motricité se répartit naturellement selon les conditions d'adhérence, sans intervention d'une électronique capricieuse. Cette efficience découle d'une philosophie d'ingénierie qui privilégie l'optimisation mécanique plutôt que l'ajout de gadgets énergivores. Résultat, une autonomie réelle de plus de 800 km. Impossible à atteindre avec un véhicule électrique équivalent, même dans les meilleures conditions d'usage. Les enquêtes de fiabilité de Wattcar et du TÜV allemand, selon les données 2024, placent systématiquement le CR-V dans les premiers rangs. Cette reconnaissance n'est pas le fruit du marketing, mais d'un retour terrain objectif sur des centaines de milliers de véhicules. Les principaux points d'attention concernent l'embrayage et le volant moteur. Bimasse vers 160 à 220 000 km, soit des interventions programmables et prévisibles, aucune comparaison possible avec les pannes électroniques imprévisibles qui paralysent les véhicules modernes. Panne de calculateur de batterie, auxiliaire d'écran tactile, de capteurs divers, des interventions qui coûtent souvent plus cher que la valeur résiduelle du véhicule au bout de quelques années.
L'Argus cote les versions de 2016 à 2018 entre 14 000 et 22 000 euros. Ces tarifs giflent les prédictions d'effondrement du diesel. Très loin de l'effondrement que subissent les véhicules électriques de la même époque, un CR-V de 5 ans conserve encore 70% de sa valeur d'origine, contre 30 à 40% pour un équivalent électrique. Le Nissan X-Trail 2 litres DCI mérite une attention particulière, car il illustre parfaitement comment l'alliance Renault-Nissan aurait pu produire des véhicules durables et rationnels avant que nos dirigeants ne cèdent aux sirènes de l'électrification forcée. Son moteur M9FR de 1995 cm3 développe 177 chevaux et 380 Nm. Cette mécanique, développée conjointement par Renault et Nissan, équipe de nombreux modèles des deux marques depuis plus de 15 ans. Sa fiabilité n'est plus à prouver. Ficheauto.fr le classe parmi les diesels les plus durables de sa génération. La distribution par chaîne élimine les risques de rupture qui hantent les moteurs à courroie, particulièrement problématiques sur les Blue HDI de Stellantis. Un avantage décisif qui se traduit par des coûts d'entretien prévisibles et maîtrisés sur la durée. L'X-Trail propose une configuration 7 places optionnelle, rare dans cette gamme de prix. Cette polyvalence en fait un véhicule particulièrement recherché par les familles nombreuses qui refusent de céder au monospace électrique aux autonomies ridicules. La transmission Xtronic CVT, souvent critiquée sur d'autres modèles, trouve ici un équilibre satisfaisant grâce à l'adaptation spécifique au diesel. Néanmoins, la version manuelle reste préférable pour la longévité et les coûts d'entretien, particulièrement si vous envisagez de conserver le véhicule au-delà de 150 000 km. L'Argus cote les exemplaires de 2017 à 2019 entre 12 500 et 19 000 euros. Cette fourchette traduit une bonne tenue de valeur, particulièrement appréciable dans un contexte où les constructeurs abandonnent progressivement les grandes familiales diesel sous la pression des normes européennes. La rareté croissante de cette catégorie soutient mécaniquement les prix sur le marché de l'occasion. Les retours des flottes publiques et privées confirment la solidité de cet ensemble. Les points de vigilance habituels du diesel moderne s'appliquent. EGR à nettoyer périodiquement, filtre à particules sensible au trajet court, système AdBlue à entretenir rigoureusement, mais contrairement aux véhicules électriques, ces interventions restent prévisibles et maîtrisables financièrement. Le Dacia Duster Blue DCI 115 4x4 mérite le respect pour une raison simple. Il prouve qu'on peut encore produire un véhicule rationnel, abordable et durable en Europe. Son moteur, 1,5 litre Blue DCI de 1461 cm3, développe 115 chevaux et 260 Nm, des valeurs parfaitement adaptées à l'usage tout-terrain léger. Dacia a fait le choix assumé de la simplicité mécanique contre la sophistication électronique. Pas d'écran géant qui tombe en panne, pas de mise à jour over-the-air qui peut transformer votre véhicule en brique numérique, pas de capteur partout qui génère des pannes incompréhensibles. Juste l'essentiel pour rouler et rouler longtemps. Une approche qui tranche radicalement avec la surenchère technologique de la concurrence. Cette philosophie se retrouve dans la transmission intégrale. Le système 4x4 du Duster reste un dispositif mécanique traditionnel, engageable par un simple levier, fiable, rustique, réparable partout. Exactement l'inverse de la complexité électronique qui caractérise les SUV modernes. En cas de panne, n'importe quel garagiste peut intervenir, avec des outils standards, sans formation spécialisée, ni équipement de diagnostic hors de prix. La consommation réelle, de 5,2 litres à 6,2 litres au 100 km, place le Duster parmi les véhicules les plus sobres de sa catégorie. Les prix actuels oscillent entre 16 000 et 25 000 euros selon l'âge et les finitions. Ces tarifs représentent un rapport qualité-prix imbattable dans l'univers des SUV neufs, où la moyenne dépasse désormais 35 000 euros. Plus remarquable encore, la décote reste très modérée grâce à une demande constante et à une offre volontairement limitée par Dacia. Une stratégie qui profite aux propriétaires actuels. Les retours des flottes publiques, particulièrement nombreuses à utiliser le Duster, confirment sa robustesse. Gendarmerie, pompiers, collectivités territoriales, tous apprécient cette combinaison de fiabilité, d'économie et de facilité d'entretien. Les quelques points de vigilance concernent les capteurs NOx et le système AdBlue, mais leurs coûts restent très inférieurs à ceux des véhicules premium. Le BMW X5 xDrive 30D illustre parfaitement ce que peut produire l'industrie allemande quand elle se concentre sur l'essentiel plutôt que sur les gadgets. Son moteur B57 de 2993 cm3 développe 265 chevaux et 620 Nm, des valeurs qui en font un véritable tracteur de luxe. Cette motorisation, 6 cylindres en ligne,
30 ans d'évolution technique concentrée sous un capot, BMW a conservé l'architecture traditionnelle qui fait la réputation de ses diesels. Distribution par chaîne injection directe perfectionnée, turbocompression adaptée à l'usage intensif. Résultat, une longévité exceptionnelle quand l'entretien est respecté. Contrairement aux 4 cylindres suralimentés modernes, poussés à leur limite dès la sortie d'usine, la capacité de remorquage de 3500 kg place cette X5 au niveau des meilleurs pick-up américains. Cette performance découle d'une conception intégrée où châssis, transmission et refroidissement sont dimensionnés pour l'effort soutenu. Aucun véhicule électrique actuel ne peut rivaliser avec ces capacités tout en conservant une autonomie acceptable. L'alternative électrique impose des compromis inacceptables pour les utilisateurs exigeants. BMW Group a officiellement annoncé la compatibilité HVO 100 de cette motorisation. Cette validation ouvre la voie à une utilisation de carburants de synthèse ou de biocarburants qui réduisent drastiquement les émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie. Une solution infiniment plus rationnelle que l'électrification forcée. Sur autoroute, en usage stabilisé, la consommation peut descendre sous les 7 litres, avec des performances dignes d'une sportive. L'Argus cote les exemplaires de 2019 à 2022 entre 45 000 et 75 000 euros. Ces prix reflètent une décote maîtrisée, caractéristique des véhicules premium bien conçus. Un X5 diesel de 4 ans conserve encore 60% de sa valeur d'origine. Performance remarquable dans un marché automobile en pleine mutation. Les acheteurs ont compris que la qualité allemande traditionnelle résiste mieux aux modes que les innovations de rupture. Les enquêtes de fiabilité du TÜV et d'Autovista, selon les données 2024, confirment la solidité de cet ensemble. Les principaux points d'attention concernent l'EGR et les capteurs NOx. Intervention prévisible et budgétable. La transmission intégrale X-Drive, purement mécanique, ne présente pas les fragilités des systèmes électroniques modernes qui transforment un simple capteur défaillant en immobilisation complète. Le Kia Sorento 2 litres 2 CRDI constitue probablement la meilleure affaire du marché des SUV 7 places. Son moteur de 2199 cm3 développe 200 à 202 chevaux selon les millésimes et 440 à 450 Nm. Ces performances le placent au niveau des meilleures références européennes, tout en conservant la philosophie coréenne du rapport qualité-prix optimal. Kia a appliqué à ce Sorento la stratégie qui fait le succès de la marque. Fiabilité japonaise, finition soignée, équipement généreux, prix raisonnable. La transmission intégrale fonctionne selon un principe simple et efficace, répartition automatique du couple selon les conditions d'adhérence, sans intervention du conducteur, mais sans complexité électronique excessive. Une approche équilibrée qui évite les écueils de la surenchère technologique. La capacité de remorquage de 2500 kg permet de tracter la plupart des caravanes et remorques familiales. Cette polyvalence, associée à la configuration 7 places de série, en fait un véhicule particulièrement recherché par les familles actives. L'alternative électrique, une chimère marketing qui n'existe pas dans la réalité. Aucun véhicule électrique 7 places ne peut remorquer autant. Cette sobriété découle d'une optimisation minutieuse de la combustion et d'une transmission automatique parfaitement adaptée aux caractéristiques du diesel. En usage autoroutier, stabilisé, la consommation peut descendre sous les 6,5 litres. Performance remarquable pour un 7 places de cette taille. Wattcar et Auto Express, selon leurs études annuelles, placent systématiquement le Sorento dans les premiers rangs de leurs enquêtes de fiabilité. Cette réputation n'est pas usurpée. La mécanique coréenne a atteint un niveau de maturité qui rivalise avec les meilleures références japonaises. Les rares interventions concernent le filtre à particules, en cas d'usage urbain intensif, et les capteurs NOx, après 150 000 km. Des interventions programmables qui n'ont rien à voir avec les pannes imprévisibles des véhicules électriques. L'Argus cote les exemplaires de 2017 à 2021 entre 18 000 et 35 000 euros, selon l'âge, le kilométrage et les finitions. Cette fourchette traduit une excellente tenue de valeur, particulièrement remarquable pour une marque encore considérée comme généraliste il y a 10 ans. Le marché a reconnu la montée en gamme réelle de Kia, contrairement aux promesses non tenues de l'électrique. La garantie 7 ans, selon les millésimes, constitue un atout décisif face à la concurrence européenne. Cette couverture exceptionnelle témoigne de la confiance du constructeur dans sa mécanique et rassure les acheteurs d'occasion. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Pendant que les véhicules électriques subissent des décotes catastrophiques et que leurs propriétaires découvrent les limites de l'autonomie et de l'infrastructure, ces diesels maintiennent des valeurs résiduelles solides et une demande constante. Le marché, plus intelligent que les technocrates de Bruxelles, a déjà rendu son verdict. Mais qui avait raison? Le marché ou les technocrates de Bruxelles? Cette persistance du diesel dans le segment SUV familial révèle l'ampleur de l'erreur stratégique européenne. En diabolisant une technologie mature et en imposant une transition électrique prématurée, nos dirigeants ont fragilisé notre industrie automobile, au profit des constructeurs asiatiques et américains. Pendant que nous nous imposons des contraintes irréalistes, la concurrence optimise ses motorisations thermiques et développe des solutions pragmatiques. L'avenir donnera raison à ceux qui ont privilégié la substance sur l'idéologie, la robustesse mécanique sur la gadgetisation numérique, l'indépendance énergétique sur la dépendance technologique. Ces 7 SUV diesel ne sont pas des vestiges du passé, mais les précurseurs d'un retour au bon sens automobile. Ils survivront aux modes, aux normes et même à Bruxelles.